Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette et on commence tout de suite avec le petit déjeuner que je prends aux alentours de 9 heures. Donc ce jour-là, j'ai décidé de finir un morceau de brownie à la patate douce que j'avais fait la veille. Et en fait, c'est une recette que j'ai trouvée sur la chaîne de Rose Carpet et c'est une recette de Georgia's Secret. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'accompagne ce brownie avec une infusion à laquelle j'ajoute de la stevia, donc de la stevia qui est un sucre naturel qui ne contient pas de calories, donc c'est super intéressant au niveau nutritionnel. Et je mange donc ce merveilleux brownie qui est très moelleux, très savoureux et on ne sent pas du tout la patate douce, vraiment avec les noix de pécan et vous verrez dans la recette il y a de la date, ça donne vraiment un goût très sucré et c'est vraiment super bon. Pour le déjeuner, j'étais ce jour-là accompagnée de ma sœur, ma meilleure amie et mon beau-frère et on a tous les quatre décidé de se faire un Buddha bowl. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Buddha bowl, donc en fait c'est un bol rempli d'aliments riches en couleurs et surtout en saveurs qui forment un repas végétalien complet et super équilibré. Donc il existe plusieurs recettes possibles et la base c'est d'avoir simplement une céréale, une légumineuse, des légumes crus ou cuits, des fruits oléagineux, des graines et des noix et un assaisonnement super savoureux. Donc moi j'avais choisi plusieurs aliments que vous voyez là et j'avais décidé donc de prendre du quinoa pour la céréale. Donc je le rince avant de le faire cuire puisqu'il contient une substance qui ressemble fortement au savon, donc il est plus intéressant de le laver. Je le verse ensuite dans une casserole et je le recouvre d'eau. Une fois que l'eau bout, en fait je viens simplement le recouvrir avec un couvercle et je le laisse gonfler. Je prends une assiette creuse puisque moi je n'avais pas de bol assez grand et je viens y mettre tous mes ingrédients. Donc là, je verse mon quinoa cuit et refroidi bien entendu. Je mets ensuite les lentilles. Je viens y ajouter les betteraves cuites. Et enfin les carottes coupées en petits morceaux. J'ai décidé de rajouter un petit peu de roquette pour donner un petit peu de couleur et surtout de saveur puisque j'adore ça. Et je viens couper un avocat. Donc moi j'ai une technique pour le couper. Je le coupe encore dans sa peau en petits morceaux. Et avec une petite cuillère, je viens le prendre et le déposer sur mon Buddha bowl. Je viens ensuite faire la sauce. Donc je mets ma purée de sésame qui est très riche en protéines et en bons lipides, mon huile d'olive, un petit peu de citron, un petit peu de sauce soja sucrée. Et je vais venir ensuite mélanger le tout. Donc le but c'est d'avoir quelque chose d'assez liquide mais qui reste quand même crémeux. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau si pour vous ça reste trop épais. Je viens mettre mes graines de lin sur mon Buddha bowl. Et bien entendu mes graines de sésame, j'adore ça. Je verse ensuite ma sauce et le Buddha bowl est prêt pour que l'on puisse se régaler. Donc c'est super facile à faire, c'est vraiment très sain et vraiment très bon pour la santé. Et étant donné qu'on peut faire plusieurs déclinaisons, ça s'adapte vraiment au goût de chacun. Et là je vous montre une version avec des concombres à la place des carottes et de la mâche à la place de la roquette. Pour la collation, j'avais préparé des glaces véganes, donc à base de lait de coco et de chocolat noir. C'est super facile à faire. Il suffit vraiment d'avoir
tous les ingrédients et d'avoir les moules. Je ne sais plus trop comment on appelle ça. J'utilise également un fouet électrique, mais un fouet normal fait également l'affaire. Je verse ma crème de coco dans un bol. Je vais un petit peu la battre pour la rendre un peu plus épaisse. Je verse les pépites de chocolat ou le chocolat noir cassé en morceaux, comme moi ici. Je mélange encore un petit peu. Et je mets tout dans mes moules. Alors ne faites pas comme moi. N'en mettez pas partout à côté. Alors je les remplis vraiment pas jusqu'au bout pour pouvoir ensuite remettre le bâtonnet et que ça ne déborde pas. Et je viens les placer quelques heures au congélateur. Et voici ce que ça donne. Donc c'est vraiment très subtil en chocolat. N'hésitez pas à en rajouter plus si vous adorez ça. Mais pour moi, c'est juste parfait comme ça. Pour le dîner, j'avais décidé de faire des pâtes jambalaya. Donc la sauce jambalaya, c'est la sauce vraiment emblématique de la Louisiane et surtout de la Nouvelle-Orléans. Et en fait, à la base, elle se fait avec de la saucisse et de la crevette. Mais comme c'est une version végane ici, je vous la présente avec de l'oignon, un concombre, une pincée de sel, un mélange d'épices jambalaya, de l'ail et bien sûr des pâtes. Ah, et également de la crème soja. Pour l'ail, moi j'ai pris de l'ail en poudre, mais vous pouvez très bien prendre de l'ail frais. Je n'en avais pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et j'ai également oublié, je rajoute une tomate que je vais couper en morceaux. Je prends donc mon poivron que je viens couper et surtout égrainer. Donc je le coupe en assez fines lamelles pour que ce soit assez agréable dans la sauce. Je viens pour le moment le placer donc dans un bol et je fais la même chose avec l'oignon. Donc je viens le découper en assez fins morceaux, assez fines lamelles et je viens le mettre avec le poivron dans le bol. Je prends donc ma tomate qu'on rajoutera vraiment à la fin de la préparation pour donner un petit peu de texture, un petit peu de goût. Et je viens également la couper en tout petits morceaux. Donc de toute façon, la tomate va réduire. Je fais donc bouillir mon eau pour les pâtes. Et pendant ce temps, dans un grand wok, je viens mettre du spray, donc PAM, que j'ai trouvé aux États-Unis, donc à l'huile d'olive, qui permet de ne pas que les légumes n'accrochent pas. Et je viens dans un premier temps verser la moitié de mon mélange d'épices jambalaya et avec un petit peu d'ail. Je rajoute de l'huile d'olive pimentée, mais vraiment très très peu, car c'est vraiment très fort. Et je mélange et je vais ajouter mes poivrons et mes oignons. Je vais venir recouvrir tout ça avec un verre d'eau. Je couvre et je laisse mijoter. Pendant ce temps-là, j'ai fait cuire mes pâtes. Je viens de temps en temps quand même remuer les légumes. Donc le but c'est que les poivrons et les oignons absorbent toute l'eau. Je viens ensuite rajouter la tomate que j'ai coupée en petits dés et la crème soja. La pincée de sel et le reste de l'ail. Et bien entendu le reste de mon mélange d'épices jambalaya. Je remue tout ça. Je laisse encore un petit peu mijoter le temps que voilà, tout réduise, que les épices s'absorbent, etc.
Et une fois que c'est prêt, je viens rajouter mes pâtes dans ma sauce directement. Et voilà, c'est enfin prêt. Donc j'espère vraiment que toutes ces recettes vous auront plu. En tout cas, moi je me suis régalée. Le Buddha Bowl, c'est vraiment super bon. N'hésitez pas à tester. Les pâtes sont excellentes. Moi j'ai rajouté par-dessus des morceaux de Doritos pour le côté un petit peu crunchy. Vous pouvez vraiment adapter ces deux recettes à votre convenance. Moi j'ai mis de l'huile pimentée, mais si vous n'aimez pas le piment, n'en mettez pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!